Oui, alors je suis instructeur à l'école des commissaires des armées de Salon-de-Provence. Je suis militaire depuis 2006 et formé légade depuis 2011. Et j'ai à mon actif plusieurs déploiements opérationnels en tant que légade. Alors, le légade est un conseiller juridique opérationnel. Donc, il est déployé au sein des opérations des forces armées françaises en tant que conseiller juridique du commandement sur les problématiques d'application du droit des conflits armés, du droit international humanitaire et toute question liée au cadre juridique de l'opération, mais également au cadre d'emploi de la force dans les opérations militaires. Alors, le légade, dans le cadre des opérations militaires, doit avoir connaissance de plusieurs cadres, si j'ose dire. Le premier, c'est de savoir quel est le cadre juridique de l'opération en tant que telle. Est-ce que nous sommes déployés dans le cadre d'une résolution des Nations Unies ou sous demande d'un État hôte? Ensuite, le légade doit avoir connaissance de la qualification du conflit. Est-ce qu'il est déployé dans le cadre d'un conflit armé international ou un conflit armé non international? Et avec cette qualification, cela lui permettra de déterminer quelles sont les règles de droit applicables en fonction de la qualification du conflit. Une fois que le légade a connaissance et maîtrise ces notions, il pourra ensuite être apte à répondre à toute question liée à l'emploi de la force au sein de l'opération et sur toute autre problématique, notamment de ciblage par exemple. Alors, la question de la judiciarisation est toujours une question qui peut amener à beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre le ministère des Armées et des magistrats, notamment au sein du ministère des Armées, nous avons des magistrats qui font le lien et qui discutent avec des magistrats dès lors qu'un militaire peut être impliqué dans une procédure. Donc il y a un dialogue régulier dès lors qu'il y a une procédure qui concerne un militaire. Alors, je ne ferai pas de hiérarchie entre les différents droits, un droit international, un droit interne. Je dirais juste qu'en fonction de l'opération, bien sûr, le légade va s'intéresser à l'application du droit. Si le légade est déployé dans l'opération extérieure, bien sûr, il va s'intéresser à l'application du droit international humanitaire, du droit international du droit des conflits armés ou du droit international des droits de l'homme. Si en revanche le légade doit répondre de questions liées à une opération qui se déroule sur le territoire national, par exemple l'opération Sentinelle, là en revanche il devra s'intéresser au droit interne, au droit français, et au droit qui permet l'usage de la force, au droit interne qui permet l'usage de la force des militaires déployés sur le territoire national. Donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre ces différents droits. L'important, c'est que le légade trouve tout de suite quelle est la règle juridique applicable pour l'opération qui la concerne. Alors, la question de violence sexuelle, c'est une question qui est abordée dans le cadre de la formation de nos légades. Ça fait partie d'une instruction spécifique. De même, le légade peut être formé aussi à des problématiques liées au genre. Donc, ce sont des problématiques qu'on prend en compte dans la formation de nos légades. Alors, effectivement, dans le cadre de la formation, le légade doit prendre en compte aussi les problématiques actuelles, notamment les problématiques cyber. Nous avons des légades spécialisés en cyber. Les problématiques liées aussi à l'espace extra-atmosphérique. Nous avons des légades, notamment dans l'armée de l'air, qui sont spécialisés dans ces domaines. Donc, outre les problématiques juridiques classiques, si j'ose dire, d'application du droit des conflits armés, du droit international humanitaire, nous nous formons également aux problématiques actuelles pour anticiper au mieux les opérations dans ces domaines, dans ces nouveaux domaines.